L'homme qui lisait des livres est parti de la tragédie que nous vivons depuis le 7 octobre 2023, à la fois sur la disproportion en termes de riposte israélienne vis-à-vis de Gaza et des Palestiniens, mais aussi la déshumanisation à l'œuvre des Palestiniens, qui permet fondamentalement à un moment le consentement à la violence. Et ça m'intéressait de se dire, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cette déshumanisation? Et la déshumanisation, elle s'opère sur plusieurs registres. Le premier registre, c'était les chiffres. Chaque jour, 10 morts, 20 morts, 100 morts. Au bout d'un moment, cela ne voulait absolument plus rien dire. Et ensuite, il y avait un décalage entre les récits médiatiques officiels que nous avions sur les chaînes de télévision et les récits que nous entendions sur les réseaux sociaux, notamment à travers l'image ou un certain nombre de journalistes qui étaient là-bas, notamment des journalistes arabes. Et là, il y avait une guerre des récits, et ce que produisait cette guerre des récits, c'est une polarisation de la société qui est déjà là, mais que Gaza est venu encore beaucoup plus approfondir. Donc je me suis posé la question sur l'invisibilisation du récit palestinien, cette question de la déshumanisation, comment elle opère, mais surtout comment on réhumanise cela. Nabil Al-Jaber, de par son nom, Al-Jabr, c'est quelqu'un qui répare. Et on va essayer de comprendre comment il procède à cette question de la réparation. Il est d'abord un enfant qui est né au moment de la Nakba en 1948, lorsque ses parents et ses grands-parents sont chassés de leur village, Bilad al-Sheikh. Et donc, du coup, lui n'a connu que les camps de réfugiés. Et il naît un moment je dirais, de violence et il va traverser l'histoire de la Palestine avec ses déplacements, avec les ruines, avec la prison, avec la mort, en même temps l'amour, les études. Et c'est quelqu'un qui va essayer de tenter de résister face à la violence, face à la déshumanisation, par les mots, et notamment les mots de la littérature. Et il va convoquer, à travers le livre, un certain nombre d'ouvrages qu'il a lus et qui sont pour lui des moments importants dans sa vie parce qu'à travers les mots des autres, ces mots l'ont sauvé. Et il le dit, les mots ne sauvent pas des bombes, les mots ne sauvent pas des ruines, les mots ne sauvent pas de la mort des enfants, mais ils permettent de sauver ce qui est de plus irréductible chez l'être humain, un espace que nous avons tous, cette intériorité qui est inviolable, qui fait que nous restons humains. Le roman commence par l'apparition de ce photographe français en 2014 qui est en train de déambuler dans Gaza, qui nous décrit Gaza. Donc c'est une politique du regard et on se rend compte qu'en 2014, la ville est déjà détruite. Ça ne commence pas, je dirais, en 2023 et en 2024. Et en déambulant dans les rues de Gaza, il trouve ce libraire parmi les ruines qui a étalé devant sa boutique des centaines de livres, à l'arrière-boutique d'autres centaines de livres. Et il est là en train de lire comme si les mots pouvaient le sauver. Et au moment où il veut capter ce regard sans demander la permission à ce libraire, le libraire lui dit, vous savez, derrière tout regard, il y a une histoire, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une âme. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Asseyez-vous, prenez du thé, je vais vous raconter mon histoire et vous pourrez prendre votre photo à la fin. Et c'est très intéressant parce que je voulais faire jouer notre rapport de consommation de l'image. Nous ne cessons de consommer de l'image et le propre de l'image, c'est le rapport à l'immédiateté, à la spontanéité, et en nous passant d'une image à une autre. Et que pour lutter contre cette immédiateté qui finit par rendre chacun fou à travers, je dirais, l'algorithme qu'il reçoit, je voulais créer un récit, la durée, parce que nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les récits auxquels nous adhérons et que toute société, quelle qu'elle soit, elle a besoin de se raconter. Et d'un seul coup, cet homme, ce libraire, va lui raconter l'histoire, sa propre histoire, qui correspond aussi à l'histoire de la Palestine. J'aimerais que le lecteur, à la sortie de ce roman, ne puisse jamais oublier Nabil El-Jaber et le récit qui lui a été donné, parce que dès le début du roman, le jeune photographe parle à la deuxième personne du singulier en disant « tu sors de l'hôtel, tu fais ceci, tu fais cela ». Et Nabil El-Jaber confie son histoire à ce Julien à travers le tu. Et le tu, c'est aussi les lecteurs. Et d'un seul coup, à la fin, nous devenons aussi les dépositaires de la mémoire de ce libraire palestinien.